Quatrièmement, le peuple de Dieu doit avancer avec foi et assurance que, tout comme il l'a aidé et sauvé par le passé, il le sauvera certainement maintenant. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 3h7, dit « Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, ô mon Dieu. Tu as frappé à la joue tous mes ennemis, tu as brisé les dents des méchants. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, ô mon Dieu. » Ici, l'expression « Dieu se lève » est une expression anthropomorphique, signifiant que Dieu se lève de son trône pour juger les méchants et s'occuper de leurs adversaires. En d'autres termes, David supplie Dieu de s'occuper rapidement de ses adversaires, de ses ennemis, qui l'ont trahi et menacé. En d'autres termes, David supplie Dieu de se sauver des grandes souffrances, des menaces, du découragement, du désespoir, de l'intimidation et de la trahison qu'ils lui ont causées. Cependant, le verset suivant nous explique pourquoi David prie ainsi. « Tu as frappé tous mes ennemis à la joue. Tu as brisé les dents des méchants. » La conjonction hébraïque « shi » apparaît au début de cette phrase, indiquant la raison et le fondement de la prière de David. De plus, cette phrase est au passé composé, ce qui peut être interprété comme une référence à un événement passé. Elle peut également être considérée comme un passé composé prophétique, exprimant une assurance du futur. En d'autres termes, ce verset suggère que la raison pour laquelle David prie ainsi est que Dieu a frappé tous ses ennemis à la joue et brisé les dents des méchants par le passé. Peut-être Dieu frappe-t-il également tous ses ennemis à la joue et leur brise-t-il les dents maintenant et à l'avenir. En d'autres termes, puisque Dieu l'a fait par le passé, il le fera certainement maintenant et à l'avenir. Ici, frapper l'ennemi à la joue symbolise le fait de frapper et d'écraser ses complots, ses ruses et sa puissance, le couvrant ainsi de honte. Cliquez sur le nom de l'Église pour en savoir plus.